Ok, on est de retour pour FF12. Donc la dernière fois, on avait réussi à sortir du palais de Soen et voilà, on va enfin arriver à Arcades, avoir un petit moment de répit. Donc déjà, on commence tout de suite cinématique. Smells less like a capital, more like a sewer. Even empires have need of sewers. The runoff from Arcades proper pools here, those who lack papers to live in the city itself. The mighty who have fallen, and the fallen who would be mighty. Their eyes never leave Arcades. I guess it must be a lot nicer than this place. Oh, to be sure. Arcades reeks of a different filth. Let's be off. We can follow our noses to Draclo. Voilà, je dois le dire franchement, la vieille Arcades. Alors déjà, basiquement, c'est un bidonville, hein, c'est le bidonville d'Arcades. Mais la musique de cet endroit est juste géniale. C'est honnêtement un de mes thèmes d'exploration préférés. J'adore ce thème. Bref, donc on va commencer par vendre tout ce qu'on a. Parce qu'on on a pas mal de loot à vendre. Hein, n'est-ce point? On a fait beaucoup de loot à vendre. Oh la vache. Évidemment, là, on a dû en avoir des trucs. Va falloir vraiment que je les achète, les Forgotten Tom, un Forgotten Miroir, un de ces quatre. Pour l'instant. Y a rien d'intéressant en fait. Mage scolaire. Bon. Qu'est-ce qu'ils vendent? Des potions, Bacchus Vine, ouais, bon, des trucs basiques. Ça, je vais en racheter par contre. Voilà. Ça aussi. Voilà. Ça aussi. Voilà. Et ça. Voilà. Et vous savez quoi, on va commencer, je vais m'acheter... mais si je fais ça, après j'aurai pas assez pour acheter des équipements et des magies quand on sera dans l'Arcades principale. On verra ça plus tard. Du coup, bon, on va avancer, hein, écoutez. Voilà. C'est un lieu où... Honnêtement, si vous êtes intéressé par le lore du jeu, je vous conseille de parler au PNJ, hein, il dit des trucs intéressants. Toujours le meilleur moyen d'apprendre des trucs dans les RPG, de parler au PNJ. Même si je sais que de nos jours, les gens n'ont plus le temps de parler au PNJ, c'est bien dommage d'ailleurs. Ça... Bah, en fait, c'est un peu dommage parce que dans le sens où, à l'époque, les PNJ, ça avait l'intérêt dans les RPG d'être le tuto, c'est les PNJ qui te disaient les bases du monde, tu vois. Maintenant, le problème, c'est que comme maintenant on a des vrais tutos bien expliqués avec des descriptions et tout, bah, cette fonction-là de PNJ n'existe plus et bah, du coup, le PNJ, la seule chose qu'il peut t'apporter, c'est du background, du lore et voilà quoi. C'est donc un peu dommage que les gens passent à côté en fait. Faut parler à un des deux. Faut parler à un... Je pense que c'est pour aller à lui. Ouais, voilà. Là, je vois qu'il a entendu qu'il a trouvé un sac de pièces.
Et ensuite, on va pouvoir avancer tranquillement. Mais ouais, donc voilà, c'est la seule fonction du PNJ de nos jours, en fait, c'est de pouvoir raconter des histoires hein, et de pouvoir étouffer le background du jeu. Et c'est dommage que les gens passent à côté dans les RPG, parce qu'il y a des RPG qui font un gros effort sur ça. Et si vous connaissez, si vous êtes un peu connaisseur de RPG japonais, à ce niveau-là, je pense qu'on ne battra pas la série des Trails, hein, les Trails et Kiseki, parce que c'est simple en fait, dans les Kiseki c'est vraiment impressionnant parce que tous les PNJ ont des dialogues différents qui se renouvellent au fur et à mesure du jeu, et c'est juste impressionnant. Si tu veux, sans déconner, si tu veux épuiser tous les dialogues des PNJ dans un Trails, mais t'en as pour des centaines d'heures, c'est impressionnant. Non, j'ai pas de papier. Pas de papier, voilà. Donc voilà, donc on n'a pas de papier. Donc on se fait jarter, évidemment. Et maintenant, nous allons être introduits à un Monsieur Trou du cul, voilà. Je vais l'appeler Monsieur Trou du cul. Non, sérieusement, il s'appelle Jules. Mais c'est un trou du cul. Je vais passer rapidement ces dialogues, parce que c'est juste un connard, ce mec. Et quand c'est le moment du jeu où si tu as pas de thune, tu vas te faire foutre. Dans tous les RPG, il y a un moment comme ça où t'as pas de thune, ah bah tant pis pour toi, il faut que t'ailles farmer de la thune, parce que sinon tu ne pourras pas avancer. Voilà. D'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça qu'ils ont fait exprès de pas mettre de vendeurs d'armes et d'armure ici, parce que faut pas que les gens épuisent tout leur gile. Parce que sinon... Voilà. Donc là, on lui a parlé. Donc maintenant, on va parler à ce gars-là. Voilà. Et donc on lui a dit que c'est lui qui avait son sac, le PNJ qui avait son sac de pièces, parce que c'était son sac de pièces à la base. Et voilà. On manipule la masse pour provoquer une bagarre. Voilà. Alors en fait, je trouve ça dommage que ces scènes ne sont pas doublées, quoi. Ça aurait été plus intéressant si ça avait été doublé, quoi. Bon, c'est une bonne utilisation du statut de la ville pour... statut social de la ville pour bouger, mais bon. Basiquement, Jules, c'est un informateur et un ancien copain de Baltier. Hein. Copain de manière ironique, évidemment. Voilà, donc maintenant on est dans la vraie capitale. La cité impériale d'Arcades. You're gaping like a fish out of water. I'm just checking out the city. Even if it is the Empire. You've changed, Vaughn. You were always marching to your own beat. Almost like you were impatient, even. In a good way. Maybe it's because I've seen more now. Never imagined I'd ever come this far away from home. Hey, Lars is here in the city, isn't he? He's a tough one. I wonder how he's doing. You always were a soft touch, Vaughn. You know what's amazing? I always thought I'd go my whole life without meeting people like the Princess or Lord Larsa. And here we are in the capital. I know. It's a little over my head sometimes. Good, Vaughn. You've come to understand the difficulties of serving royalty. Hey, I'm just along for the ride. That wasn't a complaint, was it, Bosch? Right. Let's get moving. Hey, don't change the La subject. question. Comment il évite la question, Bash? C'est sûr, ça va pas être facile de servir à la royauté. Je le comprends. Voilà. Ok, donc Baltier qui va faire les trucs de son côté. On se doute bien qu'il y a des trucs qui clochent avec Baltier quand on arrive ici. Hein. Du coup, que je me souvienne, je crois que les marchands de magie, c'est là-bas. Yep, marchand de magie, c'est là. Alors...
On va faire un peu le tour des emplettes, hein, même si je pense pas que je vais pouvoir acheter énormément de choses, mais... Il faut que je garde assez d'argent pour l'autre, en plus. Parce que oui, il va revenir nous demander de l'argent, ce connard, évidemment, hein. Vous vous doutez bien. Seulement Tondaga... Ah, et Waterga. Ah bah oui, bah nouveau sort, du coup, Waterga. 18 MP. Putain, 18 MP, ça coûte moitié moins cher en MP que Tondaga. Bon, on va prendre les deux. Voilà. C'est quoi, je vais la vendre. Voilà, ça ne coûte rien de la vendre. Ça, je le garde. Ça n'a aucun intérêt de le garder, en fait. Ouais, ça pareil, j'ai les versions améliorées, donc ça sert à rien que je garde ça. Voilà, en fait. Ouais. D'ailleurs, attends, parce que j'ai pas de X-Potion, mais là, ça m'en donne. Ouais, vas-y. On va essayer d'avoir quelques X-Potion. Vous voyez que les High Potions, ça commence à ne plus suffire, en fait, donc... va falloir passer au niveau supérieur, mais malheureusement, on n'a pas ce qu'il faut. Il y a le marchand de technique là-bas. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants là-bas? J'en doute. On va accélérer un peu. Non pas que ça me dérange de jouer en vitesse normale, mais je sais que ça en dérange certains de la vitesse normale dans ce jeu. Toujours solitaire. On s'en fout de solitaire. Vraiment, c'est une technique que je trouve dommage qu'il ait pas rééquilibré, c'est solitaire, hein, parce que ça aurait pu être excellent. Et franchement, je pense pas que c'est si compliqué que ça de la rééquilibrer, hein, c'est... Déjà, tu enlèves son élément ténèbres, parce que... En fait, c'est simple, tout ce qui est élément ténèbres dans ce jeu, à part pour 2 boss, c'est inutile. Pour 2 boss, c'est inutile, et... Ou alors... en début de jeu, quand t'as pas beaucoup d'ennemis qui l'absorbent, parce qu'en fait, le point c'est qu'à un certain point du jeu, quasiment tous les ennemis absorbent les ténèbres, donc ça devient un peu... Voilà. Et augmenter la puissance, parce que bon, 140% de dégâts, ouais, quoi. C'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Infliger de poison, ouais... Ah ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant parce que du coup, j'ai les équipements dragons qui boostent le dégât d'air. Ça peut être intéressant pour le coup, ouais. Sinon, Coral Sword, ouais. Toujours la Francisca, il n'y a pas de nouvelle hache pour Bash. Il y a un nouveau katana, mais il est moins puissant que la Francisca, donc c'est un peu dommage. Je pourrais prendre ça pour Fran déjà. Voilà. Mais ouais, ça je pense que je vais peut-être le prendre parce que il y a quelques ennemis qui sont vulnérables à l'air auxquels je peux penser et avec les dragons, avec un des équipements de dragon pour booster les dégâts de vent, ça peut être mal. On va le prendre. On va pas équiper tout de suite, mais on va le prendre. Et toi, tu vends quoi? Alors, protège contre Immobilize. Élément aucun. Alors, je crois que... Je sais plus si c'est Gaia Hat. Gaia Hat, il y a une autre armure de mage qui s'appelle Gaia Armor. Je sais plus c'est laquelle, mais il y en a une qui booste les dégâts de terre et qui pourrait donc être intéressant pour Fran. Platinum M, Platinum Armor. Là, Platinum Armor, ça pourrait être intéressant. Ah, ça pourrait être intéressant pour Baltier. Excusez-moi. Alors.
Alors, attendez, je vais vérifier la documentation si Gaïa a de boost dégâts de terre ou pas. J'ai un doute. Ok. Donc c'est bon, j'ai fait 10 emplettes. On va pas faire plus. Maintenant, on va tenter d'avancer. On va parler sur le taxi. On a besoin de 3 feuilles blanches, ou shop en anglais. Les shops, c'est pas des shops, c'est 1 million de Gilles. Ouais. Ouais, le système social de cette ville est un peu bizarre, mais bon. Basiquement, faut qu'on collecte les shops, et voilà, faut encore qu'on paye cet enfoiré. Voilà, monsieur trou du cul, c'est bon, hein. Voilà, j'ai appelé monsieur trou du cul. Allez, on n'a pas le temps pour tes conneries, c'est bon. Je sais déjà comment faire. Donc là, basiquement, il va falloir qu'on récupère des feuilles blanches, des shops en anglais. Pour faire simple, faut faire ça, c'est simple, faut parler au PNJ. Voilà, vous parlez au PNJ. Voilà, vous remémorisez un truc et il faut que vous trouviez le bon PNJ auquel parler pour dire l'information que vous avez eue. Et c'est ainsi que ça vous donne des shops. Voilà, donc par exemple, voilà. Là, Word of Encouragement, je vous parler à ce type. Et voilà, il vous donne des ping shops. Voilà, il vous en donne une. Alors, faire ça 3 fois. Et, je pense qu'ils se sont rendus compte... Ouais. Ils se sont rendus compte que c'était... que c'était un peu nul. Enfin, que c'est pas c'est nul, en fait. C'est intéressant pour le développement du système social d'Arcades, mais c'est assez immersif, mais... Le problème, c'est que... comment dire... Le problème, en fait, c'est que ça te fait perdre du temps, quoi. Ça te fait faire les PNJ, ça te casse un peu le rythme du jeu. Et faut vous dire, en fait, que dans la version de base, sur PS2, fallait faire ça 9 fois. Fallait en collecter 9 des feuilles blanches. Autant vous dire que c'était assez casse-couille. Et il y a la quête annexe qui permet dans... Ok, bon. Le PC qui a planté, bah voilà, hein. Bon, ça devient habituel à force, va vraiment falloir que je change de PC un jour, quand j'aurai la thune. J'en étais où? Oui, donc je disais les feuilles blanches, alors, bon, quête annexe très intéressante, hein, je trouve, personnellement, pour le développement du système social d'Arcades, même s'il est un peu bizarre quand même. Mais je trouve que effectivement la forcer aux joueurs était un peu mal fait, parce que encore une fois, hein, je l'ai toujours dit, FF12 c'est mon FF préféré, et j'adore FF12, hein, mais voilà, c'est pas parce que tu as ton jeu préféré qu'il faut voir ton jeu préféré comme un jeu parfait qui est exempt de tout défaut, hein. C'est ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle être un fanboy aveugle. Voilà, c'est le fanboy aveugle, c'est chiant. Faut pas être un fanboy aveugle. Faut pas négliger les défauts d'un jeu, hein, même quand on l'adore. Hein. Je pense que c'est honnêtement... C'est pas que pour les jeux d'ailleurs, c'est pour les films, pour les animés, pour tout. Je pense honnêtement que négliger les défauts d'un jeu ou d'une œuvre, c'est pas rendre service à l'œuvre. Honnêtement. Ouais, c'est pour ça que certains pourront en témoigner, j'ai jamais vendu FF12 comme un jeu parfait. Jamais. J'ai toujours dit que c'est un jeu qui était particulier dans la série FF, et que moi personnellement j'adorais, mais que je comprenais pourquoi certains ne l'aiment pas. Parce que, encore une fois, oui, effectivement, surtout si tu as joué à FF10 et que tu es un gros fan de FF10, ça peut être très difficile de rentrer dans FF12 après FF10, parce que c'est deux jeux qui sont diamétralement opposés. Bref, assez parlé de ça. Donc nous sommes dans le quartier de Tsenoble. Et voilà. Et l'autre truc en fait qui est un peu casse-couille vis-à-vis de cette quête annexe forcée sur le joueur, c'est que non seulement la quête annexe en elle-même n'est pas intéressante, mais la raison pour laquelle tu l'as fait te donne des envies de meurtre. The accomplices of the Senate have been quelled, Your Honor. Our forces sustained but light casualties. You have leave to withdraw. One detachment will remain here to guard Draclaw. My lord.
Do you think they're onto us? It would seem not. Though this will make our task more difficult still. Voilà. Oui, donc je disais la raison pour laquelle on était forcé de faire cette quête, mais parce que notre bon vieux ami Monsieur Trou du cul, Jules, avait les feuilles pour nous faire passer de la part de Baltier, et a jugé que ce serait intéressant de ne pas nous les donner, de nous faire à la place perdre notre temps pour qu'il puisse renforcer la sécurité au laboratoire de Draclor, histoire qu'on puisse se taper un petit donjon. Voilà. Merci, Monsieur Trou du cul. Voilà, bon, je passe les dialogues vite fait, mais en gros, c'est ça le scénario. Et en gros, il a été payé par des Rosariens pour avoir des informations au top secret sur le laboratoire de Draclor. Voilà, en gros, il nous a utilisé pour gagner du temps. Enfin, il a gagné du temps en nous en perdre du temps, et maintenant, il va nous utiliser pour récupérer des infos. Alors, avant de faire ça, on va sauvegarder ailleurs. Parce que le modeur Eternal m'a prévenu que je vais avoir de très mauvaises surprises à Draclor. D'ailleurs, j'hésite, est-ce qu'on le fait maintenant? Parce que Draclor est assez long quand même comme donjon. On en est à combien de temps de vidéo? Je regarde. Ok, on va pas faire tout Draclor, on va juste y rentrer. Hein, comme ça, on va voir les cinématiques en rentrant et tout. Et on s'arrêtera au début de Draclor. Mais vraiment, faites une sauvegarde à part, surtout dans ce mode, parce que... Bon, j'ai un peu peur de ce que j'y trouve parce que le modeur Eternal m'a prévenu que je vais avoir des mauvaises surprises. Merde, je me suis trompé de choix. Oups. Bon, et ça par contre, c'est vrai, c'est chiant. Les animations comme ça que tu peux pas passer. C'est chiant. Bah, en fait, c'est surtout chiant parce que là, tu peux pas la passer, mais il y a d'autres cinématiques du même genre l'ascenseur dans le palais de Soen, que tu peux passer. Donc, le défaut de ce jeu à ce niveau-là, c'est qu'il est inconsistant à ce niveau-là. T'as des scènes du même genre que tu peux passer. Voilà. Alors, est-ce que je peux lui... Putain, faut le retourner avec Zenoble. Bon bah j'ai gagné un aller-retour gratuit qui sert à rien. Et purement pas ma faute en plus. Bon, je me fais un petit café, hein. Vu que le PC a bugué, j'ai eu le temps de me faire un petit kawa. Le café qui fait du bien. Après une journée de boulot. Bon, honnêtement, ma journée de boulot, elle a été super cool par rapport à la semaine dernière, mais bon. C'est pas le sujet. Alors, vous savez où aller. Let's go. Voilà. Et donc, j'ai pas hâte de voir les mauvaises surprises que m'a réservé Eternal dans ce mode. Pour le laboratoire Draclor. Mais ça promet, je pense. Si même lui me dit que ça va être chaud, qu'il y aura des mauvaises surprises, ça promet. Parce que jusque-là, il m'a jamais spoilé le contenu. Il m'a rien spoilé d'ailleurs, hein. Il m'a juste dit que je vais avoir des mauvaises surprises. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être. Come, this way. Laboratoire de Draclor. C'est trop calme. It's too quiet. Passing strange. There are supposed to be guards here. Maybe you were just lucky, huh? Maybe you're just optimistic. Something may be afoot. We proceed with caution. No time for caution. Step to it. Sid's chambers are on the top level. Ok. Alors, bon. Plein de choses qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre Bubble. Voilà.
avec le thème de l'Empire d'Arcadia qui est génial. Bon, très inspiré de Star Wars, mais en fait c'est surtout dans le remaster qui l'ont rendu très inspiré de Star Wars. Surtout le moment où ça fait... Ça ressemble énormément à Star Wars, mais ça c'est un ajout de la version remaster. Yes. C'est un ajout de la version remaster de cette musique, parce que la version normale de cette musique est pas vraiment comme ça. Donc c'est intéressant. Est-ce que ça vaut le coup que je fouille? Parce que là je peux pas bouger les portes, parce qu'évidemment on pourra bouger les portes après. On va voir un peu, je vais essayer de fouiller un peu, voir si je peux trouver des trucs intéressants. Cette partie-là ressemble énormément au thème de Star Wars, hein, c'est indéniable. Mais bon, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose étant donné que le thème de l'Empire de Star Wars, on va pas se mentir, c'est un monument, quoi. C'est qui n'a jamais entendu le thème de l'Empire de Star Wars, quoi. Je crois qu'il n'y a rien. Bon, on n'est jamais trop prudent. Ok. Alors... c'est pas par là. C'est par là. Ouais, je crois qu'il n'y a rien à cet étage là en fait. C'est dans les prochains étages qu'il y aura... Quoique je crois qu'on peut redescendre en fait après et avoir des trucs. Enfin bref, on verra. Donc si vous vous souvenez de la tour Shinra dans FF7, bah, c'est un peu le même principe. Hein. On va devoir gravir des étages. Jusqu'au sommet, même si rassurez-vous, il n'y a pas autant d'étages et il n'y a pas de mini-jeu chiant comme dans la tour Shinra, mais quand même, il va y avoir quelques trucs. Je suis désolé, j'ai cette musique dans la tête. Hein. Par contre, cette musique te rentre dans la tête, hein, et c'est indéniable. Il devrait y avoir un point de sauvegarde ici, mais bon, c'est pas grave. Alors, stay away from the Tarsid. Alors, je vais me remettre. Okay. Ah merde, allez, Michel. Oh bah vas-y, ouais. Non, bah raté. Tu sers à rien. Non, je déconne. Ok. On verra bien si je peux gérer avec cette team là, sinon on switchera avec Balti comme tank, mais... On va bien voir comment ça se passe. He's had visitors. One's lacking manners by the look of it. Someone after the Nethicite? The Yacht 4, was it? 6 years, and ever since you got back, this. What madness found you there? Up! Above us! Drop bulkheads 5 and 8! Be to it! They found us. His earlier visitors, more like. We should lie low for now. No, we'll use their confusion. We need to find Sid now. Baltier, il est pressé, il a pas le temps. Il a pas le temps, Baltier. Bref. Est-ce qu'il y a des ennemis tout de suite ou pas? Je sais plus. Je crois que si. Mais on peut rentrer là-dedans. Alors là, voilà, le truc de cet endroit, par contre, c'est que pour tout fouiller, ça va être très long.
Ça va être très long pour tout fouiller. Il n'y a pas beaucoup de salles, hein, mais pour tout fouiller, ça va être très long. Alors, du coup, ce que je vous propose, parce que ce donjon va être long, donc on va le garder pour un épisode entier, et on va s'arrêter là pour cet épisode-ci. Voilà, et donc... on sauvegarde là, donc on va sauvegarder là. Voilà. Et donc, sur ce, on va s'arrêter là, et je vous dis à la prochaine, où on fera le laboratoire de Draklor. Donc, à la prochaine!